Bonjour les amis, je fais cette vidéo pour vous montrer un peu les différences qui existent entre les différentes versions de Starlink. Nous en avons eu des générations, des versions, et quelle est la différence dans tout ça? C'est tout cela que nous allons voir. Donc sans plus tarder, ici c'est la génération 1, aussi appelée la version 1. Elle va jusqu'à 100 mégabits par seconde, elle a une antenne motorisée, elle est très lourde à porter et aujourd'hui on ne la voit plus parce qu'elle est déjà obsolète. Maintenant nous avons la génération 2, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Elle va jusqu'à 200 mégabits par seconde, elle est toujours en mode, elle a également une antenne motorisée, elle est de forme rectangulaire, son poids avec ses accessoires dans le carton, tout cela, ça nous fait 6,5 kg. Voilà, ça c'est la génération 2, aussi appelée version 2. Ensuite, nous avons la version 3, génération 3. Génération 3, il y a aussi deux versions, version 3 et version 4. Celle-là aussi, elle va jusqu'à 200 mégabits par seconde. Elle a une antenne rectangulaire, mais elle n'est pas motorisée. Donc, pour la calibrer, vous aurez besoin de l'application de Starlink. Donc, avec son carton et tous les accessoires également, elle fait 6,5 kg. Voilà. Donc, il y a une différence entre la version 3 et la version 4. Souvent, la version 3, le carton, c'est sombre et la version 4, le carton, c'est un peu clair. Voilà. Donc après ça, nous avons le Starlink Enterprise, qui signifie clairement du Starlink professionnel pour les entreprises. Voilà, celle-là, elle appartient à la génération 2. Et c'est pas qu'elle appartient à la génération 2 qu'elle est forcément faible, non. Elle appartient à la génération 2, mais elle est de type professionnel. Donc, elle est très robuste avec du matériel solide et son débit en termes de données dépasse tous les autres. Elle peut aller jusqu'à 500 mégabits par seconde, voire jusqu'à 1 giga. Ça dépend des zones. Donc, elle a également une latence de 20 à 40 millisecondes. Donc, une antenne rectangulaire non motorisée également. Donc, elle est plus large, elle est puissante. Voilà, donc elle a une meilleure stabilité, une résistance aux intempéries. Ça, c'est le Starlink Enterprise. Après ça, nous avons le Starlink Flight High Performance qui appartient elle aussi à la génération 2. Donc elle aussi, elle peut avoir des débits dans l'ordre de jusqu'à 500 mégabits par seconde. Donc le Flight High Performance est beaucoup plus pour ceux qui bougent. Vous pouvez le mettre sur une voiture, sur un avion, sur un bateau. Donc c'est fait pour les utilisateurs mobiles. Donc rester connecté en mouvement. Voilà, ça c'est le rôle de celui-là. Après ça, vous avez le Starlink Mini. Voilà, elle est un peu faible, elle va jusqu'à 100 mégabits par seconde, elle est très petite, c'est pour les normales, vous pouvez le classer dans un sac à dos. Il y a un port Wi-Fi incorporé, donc son poids avec tous les accessoires, le carton, tout ça, ça ne fait que 2,3 kg. Donc, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces Starlink vous intéresse. Ça a été une très bonne présentation, avec vous des suggestions. C'était Max Jacob Bouillot, abonnez-vous à ma chaîne, merci beaucoup.